c'est tout simplement un engagement qu'on a pris avec les citoyens de Poitiers. C'est une continuité de ce qu'on a fait jusqu'à présent dans le cadre du mouvement La République en marche. On a été voir les citoyens, on a fait la grande marche, on a fait la marche des quartiers, la marche des campagnes. Et donc aujourd'hui, on a envie de lancer dans la continuité une marche pour 2020 pour la ville de Poitiers. Voilà. Notre objectif dans un premier temps, il est très clair, c'est de pouvoir disposer d'un projet d'ici 2020. Donc ce projet-là, actuellement, il n'y a pas de tête de liste, il n'y a pas de personnes qui seront là pour pouvoir porter le projet, on ne les connaît pas. La seule chose qu'on a envie de faire aujourd'hui, c'est de pouvoir regrouper autour de nous un certain nombre de personnes qui partagent nos valeurs, qui partagent nos objectifs, pour qu'on puisse travailler ensemble et pouvoir constituer le projet. Ce qui est clair aussi, et au nom de tout le collectif et de toutes les personnes qui vont nous rejoindre plus tard, si on est amené à mettre en place un tel projet, c'est pour qu'on puisse le porter par la suite. Les personnes qui vont le porter, elles sont là, elles ne sont pas là, on verra, mais par contre, ce qui est clair, nous, on a cette ambition-là. Et on a aussi l'ambition de ne pas s'enfermer non plus, d'être complètement ouvert à toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre et qui ont envie de travailler avec nous maintenant ou plus tard pour pouvoir porter le projet. Voilà. On n'est pas non plus dans une démarche de critique, on est plus dans une démarche constructive, d'essayer de regarder ce qui marche pas aujourd'hui au niveau de notre commune et pour pouvoir regarder comment on peut y contribuer en allant vraiment à la rencontre des spécialistes, des associations, des élus, des habitants, pour pouvoir construire un projet qu'on validerait par la suite avec eux. Voilà. Pour ma part, je vais vous parler, comme a dit Bouziane, de tout ce qui a été fait, tous les projets qu'on a menés pendant les 2 campagnes que l'on a fait durant les présidentielles et ensuite les législatives. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous qui sommes ici ce soir peuvent en témoigner, puisqu'ils ont largement contribué à la réussite de nos projets. Ce qu'on veut faire pour Poitiers, en fait, c'est reproduire le schéma qu'on a pris pour la présidentielle et puis pour les législatives. C'est une stratégie, en tous les cas, qui a fonctionné, puisqu'on a été à l'écoute des gens, à l'écoute des citoyens, pour cerner leurs besoins et ensuite être dans la solution. Pour ma part, à titre personnel, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, la question d'aller vers la solution et non pas seulement s'arrêter à la confrontation et à la dénonciation des problèmes, sont beaucoup d'éléments qui nous ont amenés à faire partie du mouvement En Marche. Ce qu'on va faire, clairement, c'est reproduire cette méthodologie, aller voir les gens, aller leur poser des questions, savoir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qui est perfectible, puisque c'est ça qui nous intéresse. Tout ça dans une logique de bienveillance. On n'est pas là pour démolir le travail des autres, on n'est pas là pour dénoncer des personnes, aller dans des guéguerres stériles qui ont fait que les gens ne s'intéressent plus forcément à la politique. Ça va être vraiment le chemin qu'on va entreprendre. On l'a fait, comme Bouziane l'a rappelé, l'été dernier avec la Grande Marche, où les jeunes avec Macron étaient omniprésents, puisque nous avons été créés avant En Marche. C'est quelque chose qui motive les gens. Voilà, au niveau des jeunes, on a eu vraiment beaucoup d'enthousiasme à ce niveau-là. On l'a refait avec la marche des campagnes. Ça l'a fait aussi avec la marche des quartiers. Et je pense que c'est une méthode qui peut être adaptée à Poitiers, puisque à Poitiers, on a quand même plusieurs types de populations. On a des quartiers, on a le centre-ville, et chacun a des problématiques différentes. Donc ça peut être intéressant de cerner ces différentes problématiques pour ensuite proposer des solutions qui sont adaptées. Alors ce soir, on ne va pas parler de liste, on ne va pas parler de nom, ça serait beaucoup trop prématuré, puisqu'on est dans une logique de projet. C'est ça qu'on essaye de construire maintenant. Et moi je crois fermement que les jeunes ont entièrement leur place parmi nous, et ce projet que nous allons mener se fera avec la jeunesse, c'est certain. Puisque Poitiers, il faut le rappeler, c'est une ville quand même extrêmement universitaire, qui a de nombreux atouts qui méritent d'être valorisés. On a la LGV, on a le Futuroscope. En termes d'attractivité du territoire, il y a pas mal de choses à faire. Et c'est cela qu'on va essayer de valoriser tout au long de notre démarche. Voilà, tout simplement. Pourquoi, lorsque Bouziane et La République En Marche nous a proposé cette démarche, on a adhéré simplement parce qu'on part du constat depuis 3 ans qu'on pense que cette ville a un très fort potentiel. Mais malheureusement, je traduirais que c'est une belle ville, mais un petit peu endormie, malgré qu'il y ait 25 000 étudiants.
et donc qui a des choses à faire. On a rencontré on était sur le terrain avec Bouziane, hein, on a rencontré beaucoup de gens dans les quartiers, je vois ici quelques personnes qui étaient avec nous, et par conséquent on pense qu'il y a un projet qui devrait permettre à cette ville de rebondir. Poitiers est une ville, comme beaucoup de villes, c'est pas la seule, et là-dessus Anaïs a raison, ça ne sert à rien de porter de la critique qui ne sert à rien, il faut tirer un bilan, ce qu'on aidera nous l'équipe à faire, par notre expertise, mais aussi par le fait qu'on a accès à des dossiers, en particulier à des dossiers économiques et financiers, et rencontrer bien sûr les habitants, parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir aussi ce que les Poitevins veulent faire de leur ville, et puis derrière ça, traduire ça en un projet, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit jusqu'à maintenant, l'important c'est pas d'avoir aujourd'hui une liste, je crois que c'est largement tout, ce qui est important c'est d'avoir un projet cohérent, un projet, encore une fois, qu'on saura financer, c'est important pour nous, et qu'on puisse ensuite aller le partager, les conclusions qu'on aura tirées avec l'ensemble des habitants, et puis ensuite, écoutez, s'il faut faire une liste, ce qui sera le cas, on fera une liste, mais je crois qu'il est un peu tôt pour en parler. Voilà. J'habite à Poitiers depuis 31 ans. Je suis un pur produit de l'université de Poitiers. J'ai été ici à Camille Guérin, l'ANSMA, et puis je suis aussi quelqu'un d'intégré au niveau des tissus économiques, parce que j'ai créé ma propre entreprise ici dans la région. Il y a beaucoup de choses qui sont bien faites. On n'est pas là pour critiquer, notamment moi en tant que parent pour mes enfants, je trouve qu'en termes d'éducation, au niveau de l'école, en termes de loisirs, la commune actuelle, elle a fait quand même pas mal d'efforts. Par contre, sur le côté économique, sur le côté innovation, sur le côté l'exploitation de la recherche et développement, en étant quelqu'un qui est basé à la fois à Poitiers, mais qui a travaillé sur Nantes et qui a travaillé sur La Rochelle, j'ai vu le grand décalage en termes d'évolution. Je rejoins complètement ce qui a été dit à l'instant par Jean-José. On a un potentiel qui est très très important, mais ce potentiel-là, il est endormi. Et pourtant, on a beaucoup de personnes au sein même au niveau de Poitiers, des citoyens qui ont pas mal d'idées, qui peuvent vraiment proposer quelque chose d'intéressant pour l'avenir de leur ville. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est justement de faire appel à ces compétences-là, à ces personnes-là, pour qu'ils puissent nous rejoindre. Donc c'est un appel ouvert à tous les citoyens de Poitiers. Aujourd'hui, on est en train de commencer, on est essentiellement ici autour de certaines personnes qui sont de Poitiers, mais on a également, le projet n'est pas limité, parce que le cœur de vue aujourd'hui du Grand Poitiers, ça reste Poitiers. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire un projet sans tenir compte de ce qui se passe au niveau du Grand Poitiers. On a beaucoup de personnes ici avec qui on ira à un certain moment travailler pour essayer d'aller sur un projet beaucoup plus large que celui de Poitiers. On arrive là pour ses études et qu'on se dit je vais repartir aussi sec dès que ce sera fini. Puis finalement, qu'on l'aime pas, qu'on y passe des bons moments, des moments plus difficiles, et puis qu'on apprivoise la ville ou qu'elle nous apprivoise. Et Poitiers, pour moi, fait partie de cette ville qui est capable d'apprivoiser ses habitants parce qu'elle a à la fois beaucoup de charme et beaucoup d'atouts. Et en effet, qu'on a envie de faire vivre, qu'on a envie de développer. Et la marche qui a eu lieu lors des campagnes, évidemment nationales, présidentielles puis législatives, moi, ça a été mon premier contact avec la démarche d'En Marche. Et finalement, maintenant qu'on nous donne la parole, voilà, je suis là, derrière le petit pupitre, mais finalement, je fais partie des gens à qui on a finalement un peu tendu la main ou le micro pour dire viens, tu connais la ville, tu y habites, tu y as étudié, maintenant tu y travailles, tu y vis. Voilà, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis loin d'être le seul à avoir pensé à quelque chose sur cette ville et le développement, puisque évidemment, on est tous dans nos domaines à la fois sociaux, familiaux, environnementaux, professionnels qui nous contraignent un peu, voire beaucoup. Mais voilà, l'idée que chacun puisse venir construire un petit morceau du mur, un petit morceau de cette ville qui évolue depuis tant de milliers d'années, vraiment, ça m'enthousiasme énormément. Et Poitiers vit. Elle s'est construite, elle s'est transformée, et on a envie de la transformer encore. Et parfois, ça passe par le renouveau. Et je suis installée à Poitiers depuis 1998. Donc, bientôt un peu plus de 20 ans. Et Poitiers m'a séduite, alors qu'au départ, j'étais venue pour travailler, pour aider mes enfants qui faisaient des études.
Et j'y suis restée. Et donc cette ville, pour moi, a quelque chose de particulier. C'est une ville un peu résistante. On sent qu'il y a quelque chose de très profond en elle. Mais en même temps, elle tend vers la nouveauté et elle mérite effectivement d'être davantage dynamisée, de devenir encore plus attrayante, parce que je crois qu'elle n'a pas dévoilé tous ses atouts et ni tous ses trésors. Donc moi j'ai rejoint République En Marche parce que j'attendais depuis longtemps un nouveau parti. C'est un parti qui pour moi représente une dynamique, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de mettre en vie les valeurs de la République, les grandes valeurs de la République. Et moi j'aime beaucoup cette façon de donner la parole aux citoyens, d'écouter tout le monde, de retourner dans les quartiers, d'essayer de voir comment ça se passe dans les quartiers. Et donc, écoutez, vraiment, moi je suis ravie de faire partie donc, de ce mouvement. Et j'espère que beaucoup d'entre vous, donc, vous allez nous rejoindre pour ceux qui ne sont pas encore vraiment motivés, et puis que vous allez faire venir d'autres personnes. Et puis voilà, moi je fais confiance donc, à En Marche, au mouvement d'En Marche. Et j'ai envie de donner encore plus de temps à cette ville, puisque je suis enseignante de formation, donc je connais les enfants, je connais les écoles, je connais les parents. Et j'ai milité dans beaucoup d'associations, j'étais présidente de mon association de quartier, donc je connais aussi les quartiers. Et puis je viens de l'Outre-mer et peut-être qu'il y aura des contacts dans l'avenir à établir avec les départements d'Outre-mer. Et je suis assez à l'aise dans ce domaine-là. Voilà, donc je suis à votre service.